Hey, bonjour tout le monde, courte vidéo de 2 minutes sur Awk et la commande système qui est méconnue de Awk. On s'intéresse souvent à Awk pour des choses assez simples, la sélection à partir de colonnes. Donc nous ce qu'on va faire, on va s'intéresser à kubectl. Donc on va partir du kubectl getPods-o wide qui nous permet de sortir donc la liste des pods avec des IP et on va manipuler cet élément là. Donc pour pouvoir faire ça, on va partir de la chose que sait faire Awk globalement et que tout le monde sait un peu faire avec Awk, c'est-à-dire à partir d'une colonne, faire une sélection, donc un choix sur une colonne donnée. Donc là on prend la colonne 3 et quand la colonne 3 contient running, à ce moment-là on la compile avec une deuxième condition. Vous voyez qu'on a il faut également que notre colonne 6 ait une IP. Donc là on va être plutôt sur le 2. Voilà, une IP qui commence par 10.233.64.2 et on affiche notre résultat. Vous voyez que ça nous permet d'afficher uniquement certaines IP. Là, ce qui est possible de faire, donc dès lors qu'on a cet élément là, si on regarde par exemple, si je prends un $7, ça me permet d'afficher sur quel node sont placés ces pods. Donc, par exemple, si je veux compiler avec cette fameuse commande système de Awk, je vais pouvoir dire voilà les pods qui sont donc $1 ici. Si je leur passe un système entre parenthèses et que je vais leur passer une commande, et là je vais pouvoir appliquer une commande système telle que la commande ping-c1. Moi je vais pas mettre de timeout, donc on va faire un C1 de $7, c'est-à-dire un C1 du nom du node sur lequel reposent les nœuds en question, et vous voyez que j'arrive à les pinguer. Donc si je regarde bien, hein, j'ai pingé chacun des nodes en question. Alors c'est toujours le même node dans mon cas de figure, c'est pas forcément hyper intéressant, mais vous voyez, par exemple, si on veut étendre les choses, on peut très bien appliquer une commande kubectl delete, voilà, kubectl delete pods. Et là, à ce moment-là, je vais me baser sur le nom. Le nom, c'est la première colonne, donc je passe un $1 et vous voyez qu'il va me supprimer les noms un à un. Alors, surtout à ne pas généraliser, bien sûr, à Kubernetes. On peut faire ça. Moi, ça m'est arrivé, voilà, par exemple, de faire des curls à la volée grâce à ça. On pourrait utiliser Xarg, hein, mais vous voyez que Awk permet potentiellement de faire vraiment pas mal de choses de manière assez sympathique. Vous voyez qu'ici, là par exemple, si j'étais parti sur ce cas de figure là, on peut en plus, comment on va dire, décorer un petit peu plus les lignes, hein, et pas simplement, hop, voilà, de cette manière ici. Vous voyez qu'on rajoute un drop avant, on peut rajouter un élément après. On va mettre par exemple un print ended par exemple. Comme ceci. Alors, ouais, là je suis pas bien placé. Hop, voilà. Print. Qu'est-ce que j'ai fait? Ended. Ah, ils sont déjà tous supprimés a priori. Ok, hop, en point 2, voilà. Et comme ceci, en fait, à chaque suppression, vous voyez qu'on va avoir un ended, on peut mettre un stop et un start. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, va vous donner des idées à utiliser dans différentes lignes de commande. Vous voyez qu'on pipe simplement et on adapte, c'est très très pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.